Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui car beaucoup de choses sont très intéressantes. Et d'ailleurs, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est les universités de Ennichi. Alors je ne parle pas évidemment du reste, c'est de la folie. Mais quand ils se sont mis à parler de la dette française qu'on pouvait, écoutez bien, effacer une partie de la dette. D'ailleurs, je vais me rendre grâce parce que personne ne le fera dans les commentaires, bande de vilains. Mais qui vous parlait il y a déjà des semaines et des mois de la fameuse dette et qu'on pouvait en effacer une partie et qu'on n'avait pas à payer l'entièreté de la dette que nous avons. C'est Bibi. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ne m'avez pas loupé en commentaire. Merci, mais ça fait partie bien sûr de la règle du jeu. Et les filles, on en a parlé, et tout d'un coup, on a vu différentes personnes sur BFM, sur ce dire oui, c'est possible. Ah, c'est possible? Incroyable. Et même des gens comme Philippe Murer, que vous connaissez tous, extrêmement sérieux sur le sujet, a dit oui, effectivement, ils ont raison. C'est possible d'effacer une partie de notre dette. Et à ce propos, qui a vendu la mèche? Mais surtout, qui a dit que pour ne pas payer une partie de notre dette, pour en effacer une partie, il fallait quitter l'Union Européenne et donc faire un friquet? C'est Thierry Breton qui a laissé une véritable bombe sur LCI sans s'en rendre compte. Peut-être. Et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Merci à vous. D'ailleurs, aujourd'hui, je posterai une vidéo vraiment seulement pour les gens de Telegram. Donc, je la posterai directement dans le groupe et ça sera pour vous. Et puis, pour ceux et celles que ça intéresse, sur la chaîne de la foi, vous avez dorénavant une vidéo tous les soirs à partir de 20h. Vous avez également le lien en description sous la vidéo. Allez, on perd pas de temps, on l'écoute et on en parle juste après. La question de la dette a amené un aveu surprenant, fracassant, très utile de l'européiste Thierry Breton. Alors la dette de la France, la dette publique, c'est aujourd'hui plus de 3 500 milliards d'euros, plus de 118% de notre produit intérieur brut, une forte augmentation chaque année. Alors, on va revenir en détail là-dessus. Médiatiquement, il y a un débat qui s'est installé en ce début de campagne présidentielle, et je suis candidat, vous le savez, on cherche les parrainages chaque jour. Merci à ceux qui nous aident à les chercher. Eh bien, médiatiquement, s'est installé en ce début de campagne présidentielle un débat sur la dette. Tant mieux, car ça, c'est un vrai débat de fond, et surtout quand on tire le fil et qu'on arrive à la question du Frexit. Car ressurgit une vidéo qui datait du 24 juin dernier de Jean-Luc Mélenchon. Alors, qui dit on peut immédiatement détruire, je cite, 18% de notre dette qui est dans la Banque de France, la prendre et la foutre au feu. Fin de citation, ce qui représente à peu près 600 milliards d'euros. Alors, vous lirez des analyses médiatiques, Mélenchon lance le sujet de la dette. Cette vidéo qui ressurgit 2 mois après, tant mieux, effectivement, lance le débat. Mais on ne peut pas dire que Mélenchon lance le sujet de la dette. Si vous allez sur cette chaîne, depuis des années, on donne des vidéos pour résoudre le problème de la dette publique sérieusement. Et dans notre projet, puisque notre projet sur tous les sujets, toutes les thématiques est en ligne depuis des mois et des mois sur le site des Patriotes, il y a la question de la dette qui est traitée sérieusement. Et j'en parle dans toutes mes meetings, mes interventions depuis longtemps. Bref, peu importe. En tout cas, le sujet est là. Or, d'abord, là, alors il dit à la chose il pose une question. Est-ce qu'on peut annuler une partie de la dette? Oui, on peut, et vous allez voir. Mais est-ce qu'il dit vrai sur la Banque de France? Non. Il oublie un petit sujet. Et là, il est rattrapé par sa contradiction, comme le RN. Le RN, comme LFI, refuse de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Résultat, il raconte n'importe quoi. Et là, il est pris la main dans le sac. En effet, même il suffit de lire les Échos, article sorti ce 25 août, qui vous explique que la dette qui est dans la Banque de France n'existe pas, ou n'existe plus. C'est aujourd'hui, depuis l'euro, une dette qui est formellement dans la Banque de France, mais gérée pour le compte de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Car la Banque de France, depuis l'euro, est dans l'eurosystème. C'est une dette en fait détenue par la Banque Centrale Européenne, et gérée, déléguée en gestion à la Banque de France. Qui provient, alors il y a 2 grandes périodes où en fait il y a des dettes qui ont été mises au bilan des banques centrales. Pourquoi? D'abord la période des années 2010, qu'on appelait la crise des dettes souveraines, où les banques centrales ont racheté de la dette, et il y a eu la période 2020-2021, le Covid, quand il y a eu une chute, une récession, une chute de l'économie, et il y a eu aussi un rachat. Mais attention, alors on va citer d'abord l'article des Échos dont je vous parlais, un petit extrait.
Un petit extrait, voilà. La part détenue par la Banque de France n'existe pas. Depuis le traité de Maastricht, la Banque de France est une composante de l'eurosystème. Les titres qu'elle détient ne lui appartiennent pas au sens patrimonial du terme. Elle les gère pour le compte de la Banque Centrale Européenne. C'est dit et redit. Donc là, Mélenchon, je sais pas si le RN est contre d'ailleurs l'annulation d'une partie de la dette. Lui, il veut respecter les traités européens, il l'a dit. Eh bien, tout ça, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Et par ailleurs, quand dans les années 2010, puis Covid 2020, la Banque Centrale Européenne a racheté une partie des dettes, attention, c'est sur le marché secondaire, c'est-à-dire elle l'a racheté auprès d'institutions financières, pas directement. Vous savez, les États, tous les ans, la France, l'État français émet des titres de dette pour se financer. C'est acheté par des gens, ça c'est le marché primaire. Ensuite, par exemple, c'est acheté par des banques. Et le marché secondaire, c'est quand les banques revendent. Et par exemple, elles revendent à la Banque centrale. Les traités européens, article 123 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'article 123 TFUE, retenez-le bien, il est central, 1, 2, 3, interdit d'acheter sur le marché primaire. C'est-à-dire que ça reviendrait à un financement des États par la Banque centrale à taux nul. C'est ce qui existait en France avant la loi de 73, je vais y revenir, et a fortiori avant l'euro et Maastricht. Donc c'est un rachat auprès d'institutions financières, de banques, donc avec des intérêts, et directement sur le marché secondaire. Ça, c'est ce que permet les traités. Bon, aujourd'hui, donc, il y a effectivement 600 milliards au bilan de la Banque de France qui gère pour la Banque Centrale Européenne. Mais l'Union Européenne interdit de l'annuler. Public Sénat explique bien dans une analyse sortie ce 25 août, et on est au cœur du problème. Nous n'avons plus la souveraineté nationale pour le faire, et notamment la souveraineté monétaire. Je vais citer un extrait, et vous allez voir que c'est là intervient l'aveu incroyable, la bombe de Thierry Breton. Je cite. Le mandat des banques centrales est extrêmement strict. En 2021, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, avait estimé qu'une annulation des dettes publiques après la pandémie de Covid-19 était inenvisageable, c'est son terme, puisqu'il s'agirait d'une, dit-elle, violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États. On vient de le redire, article 123. Pour l'ancienne patronne du FMI, ceci est l'un des piliers fondamentaux de l'euro. De son point de vue, elle a raison, de son point de vue. Les règles peuvent toutefois évoluer, être assouplies, reste un obstacle institutionnel de taille. Au bout du compte, il restera un point essentiel. La France est partie prenante de l'eurosystème, écrit Public Sénat. L'autorité monétaire de la zone euro qui est collégiale. Donc si on voulait changer les règles, il faudrait les changer à l'unanimité. Le Conseil des gouverneurs pourrait-il suivre la position française ? On voit qu'il y a nécessité d'avoir un consensus juridique au sein des États membres de l'euro. Cette proposition d'annuler la partie banque centrale de la dette, dont on parle aux patriotes depuis longtemps. Cette proposition pour les Allemands, les Néerlandais ou les Italiens, c'est de l'ordre de l'impensable. Vous ne pouvez pas le faire tout seul, ou alors cela s'appelle quitter la zone euro. Aucun pays ne prendrait le risque de nous suivre. Épingle Anthony Morley Lavidali, économiste à Rexecode. Il dit les Pays-Bas, à minima, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie bloqueraient de toute façon, donc ça ne se ferait pas si on voulait le faire avec l'euro. Et puis je cite toujours Public Sénat, la Banque de France n'a pas racheté cette dette de sa propre initiative, la politique a été menée sous la tutelle de la BCE, ce que je vais vous expliquer. Ce genre de mesures, l'Allemagne et les autres pays sérieux sur le plan budgétaire n'en voudront pas. La BCE non plus. Si on le faisait seul, ce serait de facto une sortie de la zone euro, se projette également Sylvain Bersinger, économiste fondateur du cabinet Bersinger-Co. Je vous l'avais dit, la dette, la fameuse dette, n'est pas vraiment un problème. Car effectivement, on peut en effacer une grande partie. Car il faut savoir qu'il y a de la dette que l'on paye, des intérêts de la dette que l'on paye, qui n'ont plus à être payés. Pour différentes raisons, bien sûr techniques, mais j'essaye vraiment, comme vous le savez, de rendre mes propos les plus simples possibles. Pas que je vous prends pour des imbéciles, mais pour aller droit au but. Le but, c'est pas de vous parler pendant 1 heure, et vous n'avez pas envie de m'écouter pendant 1 heure, et vous avez bien raison, vous n'avez pas le temps, moi aussi. Donc, faisons simple. Donc, on peut éliminer une partie de la dette. Effectivement, pour cela, ça nécessite, et Thierry Breton, l'aveu, il est quand même extraordinaire. Vraiment, il faudra quitter l'Union européenne. Retrouver notre souveraineté, repasser au franc, et effectivement, il faudra mettre sur la table la dette, 1, la recalculer, 2, effacer une grosse partie de la dette. 3, de toute façon, il faudra refaire de la dette. Vous savez, on a un regard sur la dette assez négatif, et c'est normal. Pourquoi ? Parce que n'importe quelle personne se met, en fait, quand il entend la dette française, il s'imagine lui. Et évidemment, nous, quand on a de la dette, quand on doit de l'argent, par exemple pour un crédit maison, pour une crédit voiture, ou quand quelqu'un nous a prêté de l'argent
parce qu'il nous est arrivé quelque chose, il nous est arrivé un problème et on n'avait pas l'argent, on a demandé à quelqu'un et on lui doit des sous, forcément on est dans une position de faiblesse et ce n'est jamais plaisant. Un État, ça fonctionne pas de la même manière. La France, elle aura besoin d'une relance économique forte. Donc on aura besoin d'investir, donc de creuser de la dette. Mais dans le même temps, on sait qu'aujourd'hui, si on garde le même fonctionnement que l'État a aujourd'hui, c'est-à-dire rien que le fonctionnement de l'État, c'est 500 milliards, toutes les agences, tout le millefeuille territorial, c'est quasiment 200 milliards par an. Enfin, je sais pas si on s'imagine un petit peu, ça fait 700 milliards. Déjà, si vous éliminez ça, vous éliminez toutes les subventions publiques pour toutes les associations, vous éliminez déjà tout l'argent public qui est balancé par les fenêtres. Vous mettez les députés, vous mettez les ministres au régime. Parce que les mecs vivent comme des princes, ils ont 40 voitures, des gardes du corps, enfin personne ne va les embêter. Si vous faites tout ça, déjà, vous récupérez beaucoup d'argent. Une fois que vous allez baisser également de 30%, parce que pour moi, il faut une baisse forte, entre 20 et 30% les impôts, pour les entreprises, pour les particuliers. Effectivement, dans un premier temps, eh bien, les caisses, en termes d'impôts, elles vont baisser, oui. Mais comme vous allez redonner de l'air, de la possibilité d'innover, d'entreprendre, d'embaucher, eh bien, vous allez récupérer par la suite le manque à gagner par les impôts, par de la créativité, par de la création d'emplois et par de l'augmentation de salaire. Alors évidemment, on connaît le patronat français qui n'est pas avare des augmentations de salaire. N'importe qui en a déjà demandé une, généralement, vous négociez combien? 1%, 2%, ce qui représente quoi? 70 balles, 80 euros par an? Non, là, il faudra s'assurer que les entreprises jouent le jeu. En France, le salaire moyen en France, il devrait être de 3500 balles. Comme en Suisse, comme aux États-Unis ou comme dans plein de pays. Les salaires que nous avons aujourd'hui en France, ils sont beaucoup trop bas. Ils doivent suivre l'inflation, bien sûr, et l'augmentation des prix, c'est une nécessité. Une fois que vous aurez fait tout ça, déjà, vous allez récupérer beaucoup d'argent. Vous allez évidemment à la fois pouvoir rembourser votre dette sans trop de problèmes, parce que l'argent, vous allez l'avoir, et vous aurez dans le même temps une relance. Il faudra relancer notre plan spatial. Elon Musk, il a dévoilé son projet en Louisiane, et j'ai vu plein de tweets d'ailleurs sur X, et droitards dire « Oh là là, la France est en retard, on n'a pas le budget, regardez les sommes mises ». Est-ce qu'on peut arrêter de se comparer tout le temps, déjà, premièrement, et de deux, de se comparer tout le temps aux États-Unis et à la Chine? On n'aura jamais leur budget. On pourra, nous, jamais mettre 300 milliards sur un projet. Mais est-ce que la France on a eu besoin pour le Concorde? Non. Est-ce que la France on a eu besoin pour ses centrales nucléaires, pour tout ce qu'elle a inventé? Jamais. Parce que nous avons notre génie pour ça. Nous avons nos ingénieurs qui sont les meilleurs du monde. C'est d'ailleurs pour ça que tous les pays du monde viennent nous les piquer. Donc, moi, je suis très optimiste. Très optimiste. En tout cas, pour la partie économique et pour la partie dette. Aujourd'hui, évidemment, le taux s'est réélevé parce qu'on a une politique de merde et parce qu'on a que des branques. Mais demain, vous avez une vraie politique nationale, protectionnisme, une politique de souveraineté, une politique d'accumulation de puissance. Vous relancez le génie, et notamment le génie industriel français, vous relancez, vous redonnez de l'air à vos petites entreprises qui sont le poumon économique de la France, et vous allez voir, tout va bien se passer, et on va tous en profiter surtout. La France doit être un Eldorado, mais il doit le revenir au plus vite. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.